Là, c'est la première série sur ma série vidéo Respondéo, donc c'est-à-dire que je réponds à soit des vidéos, soit à des choses dites par des gens qui ne sont pas catholiques, qui disent des choses qui peuvent interpeller nous, garants de la seule vraie foi. Et là aujourd'hui, c'est mon cher ami Yacine de la chaîne Miséricorde pour l'humanité qui a fait un post Twitter où il reconnaît la profondeur de la foi catholique, mais évidemment rejette sa véracité et sa dimension authentique et réelle, tout simplement. Donc je vais lire et découvrir plus ou moins, parce que j'ai lu en diagonale ce qu'il affirmait, et je vais répondre. C'est fait en totale improvisation, mais je réponds néanmoins à son poste à chaud. Voilà, c'est un peu, encore une fois, le caractère de ce type de vidéo Respondéo, où je réponds directement à un poste. Donc, Yacine dit la chose suivante: le catholicisme, bien qu'étant une fausse religion, donc comme je l'ai dit avant, il dit que c'est une fausse religion, il rejette évidemment la véracité de celle-ci, est plus crédible qu'il n'y paraît, de prime abord, mais l'islam demeure la seule vérité. Je parlerai de l'athéisme dans un autre tweet si Dieu le veut. Donc, tout d'abord, c'est évident, mais apparemment, il faut toujours tout rappeler sur Twitter. Que pour moi, en tant qu'apologète musulman, le catholicisme est une fausse religion. Donc bon, là, il défend sa posture. Donc j'ai un peu plus avancé pour voir les points qu'il présente. Donc là, du coup, il dit il commence dès le début du coup à dire à son propos, son argumentaire. Ceci étant dit, je dois confesser l'argumentaire en faveur du catholicisme est plus solide qu'il n'y paraît lorsque je vais commencer à étudier. C'est bon. Donc tout pas, il admet que c'est plus solide qu'il le pense, mais bon là, encore une fois, il ne donne pas vraiment d'argument. Mais là, on va commencer par ça. Mes frères en islam me rétorqueront, oui, mais la Trinité est totalement illogique. Comment peuvent-ils y croire? Les explications ne sont que des acrobaties. Ce à quoi je réponds, les difficultés logiques concernant la Trinité sont aux catholiques ce que sont les difficultés morales en lien avec la biographie, effectivement. Effectivement, mais là encore une fois c'est différent parce que la logique et la morale, parce qu'en fait la morale n'a qu'une seule morale. Encore une fois, la morale catholique, la morale chrétienne, où l'être humain en fait est la fin de toute chose. Et la dignité. La dignité dépend de la nature même des choses. Ce qui est bien différent parce qu'en islam, il n'y a pas de finalité ontologique. Pour un catholique, il y a une finalité ontologique, c'est-à-dire que chaque être a une fin en soi. C'est-à-dire qu'en fait, je vais me donner cet exemple-là, une chaise a été pensée par un concepteur, qui a conçu la chaise et qui a dit, ben voilà, j'ai défini qu'elle a telle hauteur pour qu'elle soit confortable, un dossier pour qu'on puisse s'adosser à celui-ci, éventuellement des accoudoirs, etc. Donc il va concevoir, il va penser la chaise d'une telle manière qu'elle puisse le mieux possible parvenir à sa fin, donc parvenir à ce dont à quoi elle a été conçue. Et nous, catholiques, nous affirmons que chaque chose qui existe a été pensée par un esprit pensant. Donc bon, pour nous, êtres humains, on conçoit des voitures, des avions, des bateaux et diverses choses. Mais aussi on dit que Dieu, ben, il a fait le monde. Et c'est pour ça que Dieu a fait le monde par la pensée. Il a vraiment bel et bien créé le monde par la pensée. C'est également ce que dit le prologue de Jean, hein, c'est au commencement était le Verbe, et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Donc ça va bien au-delà de ça, hein. Donc la morale, encore une fois, concernant la biographie du prophète, etc., est bien particulière parce qu'elle contrevient directement à la morale chrétienne. Et donc du coup, à mon sens, on peut pas vraiment comparer la logique et la morale, hein. C'est un peu, là pour le coup, mon cher Yacine, c'est un peu maladroit à mon sens. Pour les musulmans du XXIe siècle, avec certains éléments qui sont clairement en contradiction avec la sensibilité de l'homme moderne. Effectivement, peut-être l'islam, en fait, et moi à mon sens, je combats aussi cela, mais l'islam peut-être va aussi à l'encontre du modernisme. De notre point de vue, ces difficultés morales n'en sont pas. Que, ce, que je pense sincèrement d'ailleurs, ayant étudié longuement le sujet des objections morales contre l'islam, mais il faut du temps pour pouvoir défendre notre paradigme. C'est bon, là, encore une fois, voilà, toujours pareil là, ça.
ça tourne un peu autour du pot. J'aimerais bien avoir un argument direct. Donc là, il parle du coup de la Trinité. Bon, je pense que je vais sauter quelques parties, mais je vais répondre néanmoins à la Trinité. J'ai d'ailleurs écrit un texte, parce que j'aime écrire écrire ma pensée pour pouvoir encore mieux l'exprimer quand j'en ai besoin. Justement, l'heure est venue. En fait, il faut comprendre, déjà j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Summa Apologetica, donc je mettrai en description pour ceux qui sont intéressés, où justement je démontre la véracité de la foi catholique en utilisant la logique pour démontrer que la foi catholique est la seule vraie foi. Maintenant, ce qu'il faut comprendre dans la Trinité. Nous catholiques, ce que nous affirmons, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas trois dieux. Déjà, je vais me permettre une chose, c'est de faire appel au cher credo de Saint Athanase, parce que souvent, malheureusement, nous, catholiques, on se fait traiter de polythéistes, donc j'aime toujours appeler cela, ça va être un peu long, mais néanmoins, ça met les points sur les i sur ce que nous, catholiques, nous croyons. Peut-être le credo de Nicée-Constantinople n'est pas assez clair pour certaines personnes, mais en tout cas, nous, catholiques, on n'affirme pas autre chose que celle-là, que ceci. Quiconque veut être sauvé doit avant tout tenir la foi catholique. S'il ne la garde pas entière et pure, il périra sans aucun doute pour l'éternité. Voici quelle est la foi catholique. Vénérer un seul Dieu dans la Trinité et la Trinité dans l'unité. Sans confondre les personnes ni diviser la substance. La personne du Père est une. Celle du Fils est une. Celle du Saint-Esprit est une. Mais une est la divinité du Père et une et du Fils et de l'Esprit Saint, égale leur gloire, coéternelle dans leur majesté. Tel est le Père, tel est le Fils, tel est l'Esprit Saint. Le Père est incréé, le Fils est incréé, le Saint-Esprit est incréé. Le Père est immense, le Saint-Esprit est immense. Le Père est éternel, le Fils est éternel, le Saint-Esprit est éternel. Et cependant, il n'y a pas trois éternels, mais un seul éternel. De même, il n'y a pas trois incrés ni trois immenses, mais un seul incré, un seul immense. De même, tout-puissant est le Père, tout-puissant est le Fils, tout-puissant est l'Esprit Saint. Et cependant, il n'y a pas trois tout-puissants, mais un seul tout-puissant. Ainsi, le Père est un, le Fils est Dieu. Ainsi, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, l'Esprit Saint est Dieu. Et cependant, il n'y a pas trois dieux, mais un seul Dieu. Ainsi, le Père est Seigneur, le Fils est Seigneur, l'Esprit Saint est Seigneur. Et cependant, il n'y a pas trois Seigneurs, mais un seul Seigneur. Car de même que la vérité chrétienne nous oblige à confesser que chaque personne en particulier est Dieu et Seigneur, ainsi la religion catholique nous défend de dire qu'il y a trois dieux ou trois seigneurs. Le Père ne tient son existence d'aucun être, il n'a été ni créé ni engendré. Le Fils tient son existence du Père seul, il n'a ni été ni fait ni créé ni engendré. L'Esprit Saint est du Père et du Fils, ni fait ni créé ni engendré, mais procédant. Il a donc un seul Père et non trois pères, un seul Fils et non trois fils, un seul Esprit Saint et non trois Esprits Saints. Et en cette Trinité, rien n'est antérieur ou postérieur, rien n'est plus grand ou moins grand, mais les trois personnes sont entières, sont coéternelles et égales entre elles. De sorte qu'en tout comme il a été dit déjà, on doit encore adorer l'unité dans la Trinité et la Trinité dans l'unité. Celui donc qui veut être sauvé doit penser ainsi au sujet de la Trinité. Mais il est nécessaire au salut éternel de croire fidèlement aussi à l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est donc la vraie foi que de croire et de confesser que notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, est Dieu et homme. Il est Dieu étant engendré de la substance du Père avant tous les temps. Il est homme étant né dans le temps de la substance de sa mère. Dieu parfait et homme parfait composé d'une âme raisonnable et de chair humaine. Égal au Père selon la divinité, inférieur au Père selon l'humanité. Et bien qu'il soit Dieu et homme, il n'est pas néanmoins deux personnes, mais un seul Christ. Il est un, non que la divinité est échangée en humanité, mais parce qu'il a pris l'humanité pour l'unir à la divinité. Un absolument non par un mélange de substances, mais par l'unité de la personne. Car de même que l'âme raisonnable et le corps sont un seul homme, de même Dieu et l'homme sont un Christ.
Il a souffert pour notre salut, il est descendu aux enfers le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté aux cieux, est assis à droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où viendra juger les vivants et les morts. À sa venue, tous les hommes ressusciteront avec leur corps et rendront compte de leurs propres actes. Ceux qui ont bien agi iront dans la vie éternelle, ceux qui ont mal agi au feu éternel. Telle est la foi catholique, et quiconque ne garde pas cette foi fidèlement et fermement ne pourra être sauvé. Donc là, c'est clair et net. Saint Athanase dit la chose suivante: nous ne croyons pas en trois dieux. Donc, mes chers amis musulmans, ne nous traitez jamais de polythéistes. C'est déjà has-been, si je peux me permettre cet anglicisme. Donc voilà. Maintenant, je vais un peu me tenter à une démonstration métaphysique en usant un peu de mon faible savoir. Mais concrètement, voici qu'est-ce qu'on va dire de Dieu le Père. Même si c'est un peu compliqué pour certains de suivre malgré tout, mais je vais tenter tout de même de rendre ça accessible. Quand on parle de Dieu, on le définit souvent comme on donne souvent trois caractères à Dieu: la toute-puissance, omnipotence, l'omniscience de Dieu, et également l'omnibénévolence, c'est-à-dire que Dieu est plein d'amour et que Dieu mène forcément au bien. Dieu ne mène pas au mal. Dieu ne nous mène pas à notre perte. Dieu est vraiment bienveillant. C'est ce que veut dire l'omnibénévolence. On retrouve d'ailleurs même le préfixe omni qui veut dire vraiment tout, comme dans omnipotence, omnibus, etc. Donc, un être, parce que Dieu est un être avant tout. Dieu, c'est avant tout l'être premier, c'est l'acte pur, ce qui permet l'existence. C'est ce qui vraiment permet que le monde soit actionné. Mais à ça, les musulmans, ils concèdent bien volontiers qu'il y a un Dieu qui est principe moteur et qui enclenche l'univers, qui lance, qui fait même le Big Bang, qui crée en claquement des doigts. La toute-puissance de Dieu, pour un musulman, ne fait normalement aucun doute. Mais néanmoins, nous, êtres humains, et évidemment Dieu aussi dans sa dimension à lui qui est propre, cette dimension métaphysique, au-delà de la physique, parce que c'est lui-même qui met en marche et en œuvre et qui permet la physique, et les sciences, c'est Dieu qui ordonne les choses, hein. Véritablement, c'est lui qui fait qu'il y a des cellules, des atomes, etc., que complexité, et cette chose-là, on peut même nous le vérifier parce que le monde est intelligible. C'est parce qu'on peut étudier le monde on peut vraiment analyser, faire preuve de science, tout simplement rien que la science, parce que la science existe, que on peut affirmer qu'il y a bel et bien un esprit pensant qui a pensé le monde, et cet esprit pensant, on l'appelle le logos. Encore une fois, le prologue de Jean, sublime prologue de Jean. Et cet être tout-puissant, on ne va pas limiter sa puissance. On ne va pas du tout limiter sa puissance parce que, encore une fois, ce serait contredire ce que nous affirmons que Dieu est bel et bien tout-puissant. Et en fait, cette toute-puissance, elle ne s'arrête pas à l'omniscience. Donc Dieu, non seulement est tout-puissant, mais en plus de ça, il sait tout. Parce que si Dieu est tout-puissant mais il ne sait pas tout, ça limite à toute-puissance, donc c'est en réalité contradictoire. Or, effectivement, on peut tout savoir parce que on sait, nous humains, on a étudié, etc. On acquiert la science. Même des philosophes disent qu'en fait la science, on la découvre et en fait elle a toujours existé. Sans doute même selon ce que affirme certains philosophes au plus profond de nous, et en fin de compte on fait que de réveiller la science endormie en nous par l'étude. Bon, encore une fois c'est la philosophie. Mais bref, en tout cas, la science, enfin la connaissance des choses, voilà, on l'acquiert nous par l'étude, etc. Et une chose aussi qu'on connaît, c'est on se connaît nous très bien. En général, on se connaît assez bien nous-mêmes. Mais on ne se connaît pas à travers les autres. Parce que nous sommes limités. Mais Dieu, par contre, lui, il peut parfaitement se connaître à travers les autres. Sinon, encore une fois, il n'est pas tout puissant. Ça pose un problème au niveau
de ce qu'on... Quand on parle de Dieu, si quelqu'un me parle de Dieu et me dit qu'il n'est pas tout puissant, on ne parle pas de la même chose. Peut-être qu'il me parle de Zeus, d'Athéna, de je ne sais quoi, mais en tout cas on ne parle pas de la même chose. Donc Dieu est tout puissant, je le répète autant de fois qu'il faudra, Dieu est tout puissant. Cette toute puissance engendre, et là on revoit encore une fois le credo de Saint Athanase, mais aussi le credo de Nicée-Constantinople, engendre en fait une connaissance parfaite qu'il a de lui-même. Moi, si j'avais le pouvoir de me connaître à travers, tiens, justement, mon cher ami Yacine, et ben ma connaissance de moi-même dépendrait de Yacine. Si Yacine n'existe pas, ben je ne me connais pas moi-même à travers Yacine. Or, en Dieu, parce que Dieu est tout puissant, il ne peut y avoir de dépendance. Il n'y a pas de dépendance en Dieu. Sinon Dieu n'est pas tout puissant. Je reviens toujours à ça. S'il y a dépendance en Dieu, Dieu n'est pas tout puissant. Donc, si Dieu se connaît parfaitement à travers notre personne, ça signifie que cette personne-là est lui-même. Cette personne-là, qui est une autre personne, bel et bien une autre personne, est lui-même. Et également Dieu. D'où la raison qu'on dit parfaite. Parce que c'est une perfection qui absout. Qui veut dire qui libère. C'est une perfection. Concrètement, qu'est-ce que je veux dire le mot parfait? Ça aussi, il faut comprendre. Quelque chose de parfait, quelque chose est parfait de manière relative ou objective. C'est-à-dire, relative, c'est-à-dire que ça dépend de quelque chose. C'est-à-dire, une chaise, je prends toujours l'exemple de cette chaise, cette foutue chaise qui me quitte pas l'esprit. Une chaise, elle est parfaite parce que, elle accomplit parfaitement sa tâche de chaise. Mais cette chaise, elle a des atomes. Elle a été fabriquée par des éléments. Si elle est en bois, un jour elle va se dégrader dans 1 milliard d'années, que sais-je, même peut-être dans 10 000 ans, cette chaise en bois n'existera plus. Donc dans cette chaise-là, il arrive manifestement ce qu'on appelle des accidents. Il y a des choses qui surviennent dans cette chaise. Nous, en tant qu'êtres humains, il y a des choses aussi qui surviennent en nous. On est tous été un jour nourrissons, on a tous été un jour enfants, on a tous été un jour adolescents, on est aujourd'hui éventuellement adulte, jeune adulte, et un jour on finira homme plus mûr, un jour personne âgée, un jour vieillard, et un jour on va mourir, on deviendra un cadavre, et on est poussière et on tournera la poussière. Tout cela s'appelle l'entropie. C'est qu'en fait on part d'une dimension, d'une forme qui est ordonnée, c'est-à-dire qui est rangée correctement, nos cellules sont rangées impeccablement, et puis on se dégrade lentement tout au cours de notre vie, et cette dégradation lente va mener au cours de notre vie malheureusement à des tumeurs, à des cancers, à des organes qui défaillent, etc. et malheureusement un jour à notre décès. En Dieu, il n'y a pas d'accident, parce que Dieu il est éternel. Dieu il est stable. Dieu il est pur, effectivement, il est pur, il est stable. Il n'y a rien qui survient en lui. Il ne dépend absolument évidemment rien. Donc, cette personne qui est la connaissance parfaite que Dieu il a de lui-même, cette connaissance parfaite que Dieu a de lui-même, cette personne-là, ne peut donc elle aussi pas avoir d'accident. Elle aussi partage l'entièreté des caractéristiques, si je puis dire, de Dieu. C'est-à-dire stable, pas d'accident en lui, rien qui survient, etc. Donc, la toute-puissance de Dieu a engendré le logos, la connaissance parfaite que Dieu a de lui-même. Encore une fois, tout ce que je viens de dire est parfaitement intelligible. Un cerveau qui réfléchit, qui se pose un instant, peut parfaitement le saisir. Donc j'invite évidemment tout le monde à se pencher un instant et à tenter de comprendre où je veux en venir. Ensuite, ce qui se passe, c'est quoi? J'ai bien ensuite, dans ma temporalité bien humaine, mais en réalité en Dieu, c'est immédiat. Je rappelle, rien ne survient en Dieu. Donc il n'y a pas, à un moment donné, la toute-puissance qui est là, qu'on appelle Dieu le Père, même si tous
toute personne de la Trinité est toute puissante. Mais on s'est compris. Il n'y a pas à un moment donné Dieu le Père, et puis quelques secondes, fractions de secondes plus tard, le Logos qui apparaît. Non, c'est immédiat. Voilà. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il y a un lien entre ces deux personnes. Il y a un lien d'un profond amour. Ce qu'on appelle une spiration. Et cette spiration fait et engendre par procession, ce qu'on appelle procession hypostatique, une procession des personnes, une hypostase c'est une personne, cette spiration est d'une puissance infinie. Parce que, encore une fois, c'est Dieu tout-puissant. Pourquoi il faut comprendre qu'il y a un lien entre les deux? Parce qu'il faut bien comprendre que le Père qui se contemple lui-même voue une adoration envers le Logos. Le Logos, qui se contemple lui-même en contemplant le Père, se voue une adoration envers lui-même. Je rappelle, pas de dépendance en Dieu. Et cette adoration, vénération, cet amour qu'il y a entre les deux, comme pour la connaissance, fait qu'il y a engendrement spiratif d'une troisième personne, que nous appelons nous le Saint-Esprit, mais qui est justement cette omnibénévolence de Dieu, qui est également, comme je disais avant, parfaite, puisqu'il n'y a pas de dépendance en Dieu, toujours aucune dépendance en Dieu. Et ça mène du coup aux trois personnes de la Trinité. Tout cela est parfaitement intelligible, c'est-à-dire qu'on peut parfaitement excéder par la réflexion. Voilà, donc personnellement, je défends une posture catholique, un peu particulière certes, mais tout de même, et j'argumente dans ce sens, et je mettrai sans doute, peut-être en commentaire ou en description, mes propos. Mais moi, j'affirme que la question trinitaire n'est pas seulement une question de foi. On peut accéder par la réflexion, c'est parfaitement logique. Voilà. Donc j'ai fait ma petite démonstration qui vaut ce qu'elle vaut. J'espère ne pas hésiter à me dire en commentaire si je vous ai perdu. Mais néanmoins, la Trinité est quelque chose qui est parfaitement intelligible. Donc, où en étions? C'est pour cela que je pense que la définition d'un véritable dialogue, vérité de toute courtoisie, mais sans relativisme religieux, c'est lorsque catholiques laissent développer les musulmans, sans interrompre effectivement sur la défense de l'âge des chats. Effectivement, il faut laisser les gens argumenter. Là-dessus, je suis totalement d'accord avec Yacine. Il faut totalement laisser les gens développer leurs arguments, etc. C'est justement parce que nous sommes en quête de vérité qu'on peut dialoguer. C'est malheureusement parce qu'il y a des gens qui ne sont pas en quête de vérité avec lesquels on ne peut pas dialoguer. De mon point de vue, et bien que je crois que crois en l'utilité du travail des frères qui font dawa aux chrétiens sur le terrain métaphysique. Je crois, oui, mais pour l'instant, mon cher Yacine, ton cher Van Reich et autres ne m'ont jamais répondu. Hein. Voilà. Hein. Donc en fait, encore une fois, il faut comprendre une chose, qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de, mince, il n'y a pas vraiment de réponse sérieuse en fait à la métaphysique catholique, mon cher Yacine. Donc où j'en étais. Donc là c'est là. Donc, de mon point de vue, ça on a lu. Le catholicisme est à l'image de l'islam un système englobant tous les aspects de l'existence, que ce soit au niveau du dogme, il y a déjà des dogmes, pas du dogme, hein, voilà, de la morale ou même de la politique. C'est un relativement moins depuis Vatican II. Je suis pas d'accord, hein, mais bon, encore une fois, là, c'est un autre sujet. Ce n'est pas ce que. Bon, là, je suis navré, là, Yacine, là, pensons, il n'y a pas grand chose qui atteste comme quoi le catholicisme est faux. La question politique, pour moi, n'a même pas de sens. Alors, ce ne se fait pas étonnant de passer des critiques du type sociétal. Bon, ça, je pense que j'ai sauté, ça ne sert à rien. Voilà, il suffit de lire Brûlot anticatholique de Samuel Morse, Foraine, machin, etc.
bon, je pense toujours pas de politique. En somme, au dehors de l'islam, le catholicisme est la seule religion à véritablement prétendre à l'universalité et à véritablement incarner celle-ci, établissement condition de la vie humaine par le biais du droit canonique. Je suis pas d'accord non plus, hein. Là, franchement, je suis pas d'accord parce qu'en fait, un chrétien, il va définir sa vie humaine parce que par rapport à une relation. Un homme qui rencontre une demoiselle fort sympathique, et ben, il peut pas rester indifférent face à elle. Donc il va adapter sa vie, son mode de vie, peut-être même aussi sa pensée, etc., à cette dernière, parce que ben, ils vont faire plus qu'un. Et en fait, c'est ce que nous sommes amenés, nous, chrétiens, à faire plus qu'un avec Dieu. Quand on prend conscience que Dieu existe, et ben, on n'agit plus en païen. C'est parce que c'est comme un homme qui rencontre, je trouve toujours cet exemple-là, parce que nous sommes, nous chrétiens, l'épouse du Christ, hein, même le cantique des cantiques, euh, pour nous chrétiens, sonne bel et bien comme le rapport nuptial qu'on a avec Dieu, hein, parce qu'on a un rapport bel et bien d'époux à épouse avec Dieu, et nous sommes vraiment profondément touchés, c'est une relation que nous avons avec Dieu, hein, c'est pas seulement une question de droit canonique, ou de choses purement écrites. Je pense que il faut aller au-delà de cette question des purs écrits. Euh, donc voilà, donc là, droit canonique, qui ne trouve son équivalent que dans l'islam ou dans... Bon là, faut pareil, là je pense que c'est l'amour de tout ce qui est écrit, mais il n'y a toujours pas de question d'interprétation. D'ailleurs, Olivier Bonassi donne quelque chose de très important, c'est-à-dire que quand on écrit un texte, eh ben, les gens peuvent l'interpréter toujours de manière différente, mais quand il y a toujours celui qui a écrit le texte et qui l'a pensé, qui est présent et qui peut nous en donner le sens, c'est là, c'est en cela que c'est le magistère, et ben, du coup le sens du texte change de tout au tout, enfin le sens du texte, l'importance du texte, le rapport qu'on a au texte change de tout au tout, parce que un rapport au texte, comme ont les musulmans et comme dit Yassine, certains courants du judaïsme, c'est un rapport en fait où il n'y a plus de magistère en fait, il n'y a plus d'autorité au-dessus qui va dire bah écoutez les gars là ce que vous dites c'est n'importe quoi, c'est pas l'interprétation orthodoxe. Et voilà, enfin, ils vont même plutôt dire que chacun a une interprétation orthodoxe, et en fin de compte, on va se retrouver avec tellement d'interprétations qui ont une prétention à être justes, qu'en fait, on n'aura plus aucune qui sera véritable. Et également avec le protestantisme, nous, chrétiens, on tombe dans le relativisme total au niveau de tout ce qui est... parce que pour les protestants, après, il n'y a pas vraiment... certains protestants vont dire qu'ils ont la vérité, mais ils vont moins affirmer être possesseurs d'une supériorité morale et de valeur comparée aux autres. Voilà, alors qu'en fait, à mon sens, quand on sait qu'on a raison, on peut bel et bien avoir un chaste orgueil qui nous mène à évangéliser et à porter la vérité. Vous avez un doute sur la préservation du Nouveau Testament, l'Église catholique, tel l'étalon d'or, garantit la fiabilité du canon. Vous ne comprenez pas tel verset, il y a un père de l'Église pour cela. Les besoins d'inspiration dans votre foi, il y a un saint pour cela. Bon, ok. Vous ne comprenez pas la Trinité, Thomas d'Aquin tentera de vous expliquer, mais au pire, c'est un mystère. En fait, un mystère, enfin ça aussi, je pense que le mot mystère, ils ne le comprennent pas. En fait, un mot mystère, c'est pas une chose qu'on ne doit pas chercher à comprendre, hein. C'est quelque chose qui est d'une profondeur telle dont la plénitude ne nous sera jamais accessible. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tenter de comprendre la Trinité. Je pense au contraire qu'il faut bel et bien tenter de comprendre sa foi et de comprendre en quel point bah, elle tient la route. Et non, elle est mystérieuse, hein. Ça, c'est un truc malheureusement moderniste de nos jours, où dès qu'il y a un mystère, bah, en fait, ils vont pas creuser. Ils vont pas se poser de questions. C'est bon, c'est mystérieux. L'incarnation mystérieuse, pourquoi chercher à comprendre? Ça sert à rien. C'est ce que dirait certains courants modernistes. Bon, d'ailleurs, je n'aime pas pas la façon qu'ont certains musulmans a tourné en dérision cette notion de mystère dans le christianisme, alors qu'elle existe aussi en islam. Par exemple, sur la question de la prédestination, il y a certes de nombreuses explications à ce sujet, mais au final, l'articulation entre prédestination et libre arbitre reste en partie un mystère. Peut-être pour toi, mais pour moi non. Un père de famille qui a des enfants, ben, il peut très bien connaître parfaitement ses enfants, bon, enfin parfaitement, très très bien ses enfants, et proposer à un de ses enfants un choix, dire bah tiens,
Qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères plutôt la glace au chocolat ou la vanille? Et, et savoir parfaitement que l'enfant va choisir la glace au chocolat. Mais l'enfant demeure toujours libre. Donc le père de famille peut proposer 1000 fois à l'enfant glace au chocolat, glace à la vanille, et l'enfant choisir 99 fois la glace au chocolat, bah ça n'atteint en aucun cas sa liberté. Euh, voilà. Bien évidemment, le mystère pour nous ne se situe pas au même niveau ici la nature de Dieu et son unicité. Mais les catholiques ne renient pas l'unicité de Dieu, cher ami. Les catholiques ont aussi le mystère de la prédestination. Peu importe que vous adoptiez compréhension thomiste, scotiste ou moliniste, c'est une question. Mais sur le principe, cette présentation de l'islam comme une religion refusant le mystère est fausse. Bon, là encore une fois, bon voilà, bon, cher Yacine, là pour l'instant, je suis un peu sur les dents. Hein. Ça fait une demi-heure et je suis un peu sur les dents. Je remarque ainsi que nombre d'unitariens rejettent la dite divinité du Christ sur la même raison. Ils rejettent la croyance en l'enfer ou en la réincarnation. Le refus de tout mystère, c'est pour cette raison, si je puis dire, de faux amis au niveau théologique. Ok. Les athées ne cessent de dire il y a des milliers de religions dans le monde. Bon, ok, ça c'est bon, okay, j'ai compris. Voilà, c'est un truc. Voilà. Il n'y a que. Il n'y en a que deux, l'islam et le catholicisme. Bah, là, quand même, je trouve que c'est un énorme aveu. Hein. Parce que pour un catholique, l'islam n'est même pas une religion. Pour un catholique, il n'y a que une seule religion, c'est le catholicisme. Pour le reste, ce sont que des croyances. Et en été, on peut aller même un peu plus loin. Il y a deux religions, le judaïsme, mais qui n'est pas allé jusqu'à la fin, et le catholicisme. Donc voilà. Au sujet de la cohérence de la vision de l'histoire proposée par chaque religion, je parle d'une cohérence interne qui fait sens dès que vous avez accepté les sources d'autorité du système question biblique. Bon là, toujours pareil, Yacine, je suis navré, à mon sens, les chrétiens ont raison lorsqu'ils affirment que le Christ coupe l'histoire en deux, si bien qu'il est le judaïsme après les discussions du temple. Toujours pareil, là je pense là tu vas beaucoup trop loin. Hein. Moi c'est un peu inintéressant là. J'ai un peu accéléré parce que sinon ça durait une plombe. Mais concrètement, moi je reprends un peu en reprenant ma somme que j'ai mis dans la description. Je vais je vais répondre à la chose suivante. Mon cher Assine, je comprends l'effort d'honnêteté consistant à reconnaître que le catholicisme est plus sérieux que plus organique et plus rationnel euh, que ne le pensent beaucoup de musulmans. Effectivement, Yacine, voilà, on peut que admettre ça. Mais bon là, on peut sauter aussi parce que sinon ça va être trop long. Bon, la Trinité, ça j'en ai déjà parlé. À part la Trinité, tu dis pas grand chose. Hein. Tu dis aussi que l'islam et le catholicisme seraient les deux seules religions à prétendre réellement à l'universalité, pardon, à la cohérence historique et à la codification intégrale de la vie humaine. J'entends l'observation, mais elle ne suffit pas, car une religion n'est pas vraie parce qu'elle est englobante. Elle est vraie si elle réalise la jonction réelle entre le principe absolu et la condition finie. Effectivement. Or, c'est justement le cœur de ma démonstration, donc dans ma somme, hein, j'explique ça beaucoup plus précisément. Si l'homme est ordonné à l'absolu, alors il faut une médiation réelle entre le contingent et le nécessaire, entre le temporel et l'éternel. Une telle médiation ne peut être purement verbale, ni seulement législative, ni simplement prophétique. Elle doit être ontologique, historique, intelligible, effective. Elle exige l'incarnation. Refuser cette jonction, c'est laisser la raison dans une aspiration au sens suspendu, dans une quête inachevée, dans un langage sans interlocuteur. Ben, c'est un peu, bon, là ça reprend un peu ma somme, hein, voilà. Effectivement, en fait, ce qui se passe, c'est que après, en islam aussi, il n'y a pas de question de péché originel.
Il y a beaucoup de choses en fait qui fait que nous sommes bien différents. Parce qu'en fait, quand il y a un péché originel, et ben en fait, il faut que cette faute et le salut donc pour l'humanité soit permis parce qu'en fait, il y a bel et bien la toute-puissance divine qui se fait toute faiblesse. Et toute puissance, c'est toute faiblesse, c'est bel et bien l'incarnation. Et qui vient repêcher les hommes et leur montrer justement, oui, à travers les prophètes que je vous ai envoyés, et d'ailleurs que vous avez malheureusement beaucoup tués, et ben en fait, il y a les moyens du salut. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que le salut? C'est un autre sujet. Et ces moyens du salut, bah non seulement ils ont été donnés par les prophètes, mais je vais vous le démontrer que c'est possible. Jésus n'a pas commis de péché. Dieu, le Verbe qui s'incarne, reste parfait. Donc, non seulement parfait dans sa dimension divine, mais parfait dans sa dimension humaine. C'est-à-dire que Dieu qui s'incarne accomplit parfaitement à ce dont à quoi l'être humain est appelé. C'est compliqué, c'est vrai, mais c'est bel et bien un idéal qui est présenté au monde. Un idéal et vers quoi ils doivent aller, où les êtres humains doivent aller. Et là, encore une fois, nous sommes bien au-delà de tout ça. Nous, catholiques, comparés aux musulmans. Maintenant, sur la question du magistère, quant à l'idée que le magistère se contredirait au point d'invalider toute prétention catholique, elle demande une démonstration beaucoup plus rigoureuse qu'une juxtaposition de dossiers difficiles. Bah oui, effectivement, là, en plus on a fait un débat ensemble à ce sujet. Mais des dossiers difficiles, moi aussi j'ai fait pareil. Hein. T'as bien vu, t'as rejeté aussi. Quand nous, catholiques, on parle d'incohérence dans le Coran, dans l'islam, etc., diverses choses, etc., et des choses illogiques, euh, malheureusement, ce sont des dossiers difficiles. Et j'ai pas prétention que ça va être l'islam pour autant. Car la difficulté historique n'est pas la contradiction doctrinale, que l'histoire de l'Église soit traversée par des crises, des pécheurs, des ambiguïtés, des conflits ou des développements, personne ne le nie. La question est de savoir si oui ou non demeure à travers cela une continuité doctrinale, sacramentale et apostolique. Et c'est précisément parce que cette continuité demeure que le catholicisme reste intelligible comme tradition vivante, là où tant d'autres systèmes se dissolvent, soit dans l'éclatement, soit dans la reconstruction rétrospective. Et ça aussi, Yacine, il faut comprendre. C'est que les chrétiens du 1er siècle, oula, j'ai cliqué totalement ailleurs, les chrétiens du 1er siècle, ils avaient les pleins moyens du salut comme nous. Voilà, c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Donc quand on commence à aller dans tous les sens là-dessus, en disant oui, bah, nous c'est difficile, etc., le Vatican II, tout ce qu'on veut, voilà. En réalité, ton texte montre malgré toi le problème de la thèse islamique. Tu reconnais au catholicisme une profondeur doctrinale, une densité historique, une cohérence systématique, une capacité apologétique hors du commun. Tu admets que la Trinité n'est pas une simple absurdité populaire. Tu admets que le catholicisme est la seule vraie alternative totale à l'islam. Mais au lieu de tirer la conclusion, tu poses d'avance qu'il doit être faux. Or, on ne réfute pas une religion en commençant par postuler son erreur. On l'examine à la lumière de la raison et de l'histoire et de l'être. J'irai donc plus loin que toi. Si l'on suit rigoureusement la logique métaphysique jusqu'à son terme, si l'on cherche une vérité qui unisse le bien, le vrai et le beau, si l'on demande une tradition à la fois historique, universelle, cohérente et sainte, si l'on refuse de mutiler la raison en la privant de son accomplissement, alors il ne suffit pas de dire que le catholicisme a l'apparence de la crédibilité. Il faut reconnaître qu'il porte des sceaux même de la qui porte les sceaux même de la vérité. Et c'est pourquoi le catholicisme n'est pas la fausse religion la plus impressionnante. Il est la vraie religion. Voilà. Bon là j'ai utilisé, tu m'excuseras Yacine, ChatGPT pour répondre. Voilà, parce que c'est extrêmement long, mais je vais quand même néanmoins continuer voilà, ton propos et j'arrêterai. J'arrêterai parce que là, tes arguments malheureusement ils sont pas
Ils sont pas synthétiques. Je t'invite à être plus synthétique sur tes arguments. Voilà, parce que ça part un peu dans tous les sens, si je puis me permettre. Maintenant, je vais lire tout ça. Soit alors vous considérez que Jésus-Christ a fondé l'Église catholique, que les portes de l'enfer ne triompheront pas contre elle. Je pense plutôt que j'ai raté une partie. Donc là, il a, je crois, fait un thread pour répondre. Et je pense qu'il est plus complexe que ça. Je tente d'ailleurs d'y répondre dans ce débat. Je crois que c'est débat avec moi ou avec une autre personne. Je pense avec une autre personne, effectivement. Mais après, elle, aussi sympathique qu'elle puisse être, elle est cédévacantiste. Donc elle a ses propres incohérences en elle. Donc voilà. C'est pourquoi, soit le Christ n'est pas l'ultime prophète de Dieu. Oui, mais le Christ n'est pas le prophète, c'est le Messie. Hein. Alors dans ce cas, d'ailleurs elle Massir, hein, même d'ailleurs en islam aussi ils disent elle Massir. Dans ce cas, la thèse de la grande apostasie après le départ des apôtres est plausible. Dieu aurait pu, mais le grande apostasie après le départ des apôtres, Yacine, je suis navré, on est quand même 1,4 milliard. Hein. Voilà, on est 2,6 milliards, je crois, de chrétiens dans le monde. Donc je pense que la grande apostasie n'a pas vraiment eu lieu. Dieu aurait pu en effet permettre une grande apostasie temporaire de ceux qui se réclamaient de Jésus. J'en parle bien ici dans la période après la mort des apôtres, et qui étaient potentiellement dans un état d'ignorance invincible. Nous parlerons. D'ailleurs, ça aussi, c'est un truc qui me dérange beaucoup parce que on a, là je suis en train de faire des cours de patristique, c'est très intéressant. Après la mort des apôtres, l'effervescence et tout ce qui est florissant continue. Hein. Voilà. Bon, après, est-ce qu'on considère que les apôtres ont fait plus de miracles que les autres après? Est-ce qu'on considère que leur miracle était plus grand? Bon, moi je dirais pas cela, hein, mais je me prononcerai pas là-dessus. La thèse de la grande apostasie est justement plausible en islam. Oui. Et pas dans le protestantisme. Car selon nous, Dieu a pu rétablir la vérité par l'avènement de l'ultime messager. Mais je suis navré, là aussi, en fait, Jésus convertit les gens, Jésus convertit les gens par sa vie exemplaire, par les dons qu'il donne par la grâce de l'Esprit Saint aux apôtres. Les gens se convertissent en masse et choisissent le Christ parce qu'ils ont bel et bien la source de leur joie face à eux. Et puis tu me parles du prophète Mohammed. Tu as bien dit, mon cher Yacine. T'as quand même des chrétiens pendant des siècles qui ont un socle de valeurs morales qui était aux antipodes du prophète Mohammed. Malheureusement pour vous. Alors que selon le protestantisme, la restauration de la vérité évangélique se fait par un mouvement humain. C'est là, bon, ça c'est aussi ça c'est l'être humain qui démiurge, qui est d'un orgueil de dingue. Soit alors vous considérez que Jésus-Christ a fondé l'Église catholique, que les portes de l'enfer ne triompheront pas contre elle. Bah oui, parce qu'en fait l'Église catholique est la vérité. Donc en fait il y aura toujours la vérité qui sera dite dans le monde, toujours. C'est comme si tu me dirais, Yacine, bah voilà, un jour on ne sera plus dit que 1 plus 1 égale 2. Mais pour l'éternité, 1 plus 1 vaudra 2. Et puis qu'il puisse y avoir des milliards de gens qui n'y croient pas, qui rejettent ça foncièrement ou pas, 1 plus 1 égalera toujours 2. C'est pareil pour le catholicisme. La vérité de la foi catholique, tous les moyens du salut, le rapport qu'on doit avoir à Dieu, le cœur à cœur qu'on doit avoir avec Dieu, persistera toujours. On doit toujours être tourné vers le bien. Que chaque catholique peut avoir la certitude que tant qu'il restera dans la barque de Pierre, alors il ne craindra rien de rien. La barque pourra tanguer, mais elle ne coulera pas. Si nous pouvions réellement placer une telle confiance en l'Église catholique, il serait alors inutile de polémiquer. Bon là, encore une fois, là, je pense qu'il va venir aux polémiques, etc. Sur la Trinité ou le canon, etc. Tout ça, Vatican II, tout ça. Il suffirait de donner un sentiment au magistère, car ce dernier, dans ce scénario, en fait, d'ailleurs, je crois qu'on a parlé aussi, il y a un grand magistère, un petit magistère. En fait, c'est-à-dire que tous les chrétiens font partie du magistère de l'Église. Si demain, je dis, je sais pas, la Vierge Marie n'a jamais existé, bah comment ça se fait qu'on ait plein de traces d'elle, voilà,
qu'on a trouvé sa maison à Éphèse, etc. Voilà. Car ce dernier, dans ce scénario, imaginons aussi, par exemple, on trouve des textes d'archéologues qui parlent de la Vierge Marie, par exemple. Voilà. Ben, ces gens-là contribueraient justement directement au magistère. Dans ce scénario ne se contredirait pas, il serait digne de confiance, il serait l'étalon or, oui. Est-ce pourtant le cas? Ah, là il va parler de Vatican II. Voilà. J'essaie d'être le plus honnête possible dans ma critique de la religion catholique. Je serais prêt à tout accepter sans sourciller, même les mystères les plus difficiles, si seulement nous pouvions constater la protection divine du magistère. Car le fait que celui-ci ne se contredise pas en 2000 ans, en 2000 ans d'histoire, et en partant ici du principe que l'Église catholique est vraiment 2000 ans, parce que oui, une institution composée d'humains pécheurs comme vous et moi, mais qui ne pourrait jamais se contredire. En fait, le truc, je pense que le problème que les gens ils ont avec cette contradiction-là, c'est qu'en fait, ils oublient qu'on fait des débats. C'est-à-dire qu'en fait, nous, catholiques, nous débattons, nous avons, par exemple, Saint Thomas d'Aquin, nous avons même aussi les conciles, etc. Et en fait, c'est bel et bien des débats. Et le principe même aussi des disputatio, etc. C'est bel et bien que chaque catholique peut débattre, etc. Et après, ben voilà, en débattant, en étudiant, en se penchant sur les textes, etc., en étudiant bel et bien, on arrive ensuite à un consensus. Et ce consensus, justement, c'est cette barque qu'est l'Église catholique. Et qui est évidemment le magistère. Donc effectivement que il puisse y avoir, on peut se trouver à des époques, des pères de l'Église ou autres qui disent pas exactement ce que disent le magistère, etc. En fait, au final, on remarquera que ces gens-là, notamment les pères d'église, qu'on utilise, qu'on étudie en patristique, on remarquera justement une continuité. En fait, certes, sur plein d'autres sujets, sur des sujets, on va dire, plutôt périphériques, et ben, on verra pas un consensus bien grand. Mais en revanche, sur ce qui constitue le cœur de la foi, ce qu'on s'appelle le kérigme, ben on remarquera qu'il n'y a pas du tout de dilatation. Les chrétiens ont toujours cru que Jésus est mort et ressuscité pour nos péchés. Hein. Nous pourrions dans ce scénario accepter la Trinité ou les dogmes en lien avec la Vierge Marie comme temps de développement organique, pour reprendre la formule de John Henry Newman. Dans les faits, ce n'est pas ce que je vois lorsque j'étudie le magistère. Et oui, tu fais j'ai oublié le terme que tu fais. Mais bon, tu fais des études très intéressantes à ce sujet, sur le magistère. Mais tu te bases et tu utilises des arguments de sites vacantistes. Tu utilises des arguments de gens qui justement rejettent le magistère. Voilà. Si tu étais honnête, mon cher Yacine, tu étudierais aussi ceux qui défendent ce magistère-là. Tu ferais le juste milieu. Je vais, d'ailleurs, si Benoît XVI voulait parler lui faire un livre qui s'appelle L'herméneutique de la continuité, justement pour démontrer qu'il y avait bien un fil rouge tout le temps qui a parsemé l'Église. Je vais ainsi énumérer brièvement quelques éléments expliquant selon moi le fait correspondant aux prétentions du magistère qui, selon Pie XI, encyclique Mortalium Animos, a été établi par Dieu et qui exprime chaque jour. Le rôle controversé, du moins selon le pape Honorius, oui, ben voilà, des papes, bon, on connaît. Le grand schisme de l'Occident, oui, alors, tout pareil. Également, ça peut parler aussi des protestants. Hein. La contradiction au sein du magistère concernant l'usure, oui, ben effectivement, mais encore une fois, ce ne sont pas des choses qui sont dogmatiques, hein, mon cher Yacine. Le grand schisme de l'Occident, pareil. Même Honorius, hein, voilà, bon, passons. Des contradictions de déclaration du Concile de Vatican II. Bon voilà, encore une fois, ce sont des trucs pareils. C'est pas des trucs qui touchent au dogme de l'Église. Hein, Dieu est Dieu, la Trinité aussi. Et ça ne donne aucun exemple qui justement s'attaque à ce que tu as critiqué au-dessus. Je constate néanmoins à la catholique une chose suivante, toujours par souci d'honnêteté, je confesse, il y a parfois des avantages pratiques quant au fait d'avoir un magistère centralisé. Bon là il parle d'une praticité athée. Hein. Concernant maintenant le motif et la crédibilité en faveur de l'islam. Bon, peut-être que je ferai 2 vidéos là-dessus, et pourquoi pas peut-être faire un échange en vidéo avec Yacine.
directement, mais un échange tranquille qui serait pas un débat à ce sujet-là, ce serait quand même intéressant. Moi j'aime bien échanger avec Yacine, c'est très intéressant. Et pour le coup là, j'ai répondu je crois à peu près tout. Sinon ça fera une vidéo de 2 heures, hein, voilà, et je commence à avoir la gorge sèche. Mais néanmoins voilà, je pense que j'ai assez bien répondu à ça, notamment à la Trinité, et ne pas hésiter à, bon pas forcément lire mon livre, on peut le feuilleter directement sur Colibri, mais au moins lire un peu la somme et laisser son intelligence en juger directement. Voilà. Donc je laisse, je parle à l'intelligence des gens, au logos et pas au pathos. Donc je laisse les gens eux-mêmes en juger de cette première mission de Respondeo. À la prochaine et que Dieu vous bénisse.